je me suis bien réveillé, j'ai pris une bonne douche, maintenant je suis prêt à faire une grosse journée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, journaliste, parce que oui, je suis interviewé, donc ça c'est génial pour le journal Grand Est. Et bien sûr après une interview, où est-ce que là je m'amuse, où est-ce que vous allez voir donc des œuvres d'art du XVIe siècle. Donc ça c'est génial. Et ensuite je vais... Ah ouais, je vais vivre comme un SDF pendant 24 heures. Voilà, bon. Voilà, je viens d'arriver à la boulangerie Tonton Farine et là, je suis avec le journaliste Rodolphe Laurent. Rodolphe Laurent pour le Grand Est, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, de l'Est éclair, le journal du département de l'Aube. Eh ben génial, et ben voilà. Donc je vais me faire interviewer et après on verra après la suite des événements. Bon ben voilà, c'était génial, hein, franchement, merci beaucoup Et ben, monsieur. Polo, bonne continuation. Donc l'expérience de la mendicité et de la vie du SDF cet après-midi à 3. Ah c'est ça, Et puis affirmatif. après, la route, vous la reprenez. Je la Dans la reprendrai foulée demain vers, sûrement comme je le ferai, ça se terminera vers 14h, 15h, je partirai vers 15h, tout ça, et direction la forêt pour redormir. Et là j'aurai la joie de prendre ma tente. Ah. Là j'aurai de retour une tente, là ce sera le 3 étoiles pour moi. Bien au calme. Et ben alors, bonne route. Ben merci beaucoup, et surtout prenez soin de vous. Merci. Au plaisir, au revoir. Ok les gars, super. Alors aujourd'hui on va voir l'art renégat de Troyes, c'est ça? Renaissance. L'art de la Renaissance à Troyes. Ok les gars, alors aujourd'hui on va voir l'art de la Renaissance de Troyes. C'est bien ça? Ok, alors là je suis en compagnie de Thomas. Bonjour. Et donc Thomas, donc alors tu vas tout nous expliquer sur l'art de la Renaissance de Troyes. Alors. Eh ben oui, Ça. bienvenue au musée d'art champenois de Troyes. Ah bah Et super, là, on génial. va pouvoir y aller. Ah bah let's go. C'est magnifique. Alors dis-moi alors. Alors, eh ben, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Troyes au XVIe siècle, c'était la 5e ville la plus peuplée et la plus dynamique de France sur le plan de l'économie. Et c'est pour ça qu'à Troyes, on a la chance d'avoir un musée qui est dédié spécifiquement à l'art de la Renaissance à Troyes. La Renaissance, c'est juste après le Moyen-Âge, c'est un moment où on redécouvre l'Antiquité, c'est un moment où on reconstruit la France, et on a un ensemble d'œuvres d'art qui montrent toute cette efflorescence artistique qu'on a eu à Troyes à cette époque-là. Super, donc ça fait quelle année à peu près pour... Ça fait grosso modo de la fin du 15e siècle, année 1470, jusqu'en 1550 à peu près. Voilà. Après, il y a les D'accord. guerres de religion, il y a moins d'argent, on fait moins d'art, tout bêtement. Ok, ouais, dommage. Ok. Et alors, alors justement, si on part un petit peu dans l'univers en fait de cette ville à la Renaissance, on construit beaucoup en bois à cette époque. Hein. La pierre, elle est réservée aux constructions vraiment exceptionnelles comme les hôtels particuliers ou les églises, mais c'est pas pour autant que le bois est un matériau pauvre. On va le sculpter, on va faire énormément de petits ornements assez drôles. Là, il y a plein de petits personnages qui montrent leur tête. Alors ça va, le petit monsieur qui est là on a un fou qui monte ses fesses, là on a au contraire un petit ange, quelque chose d'un petit peu plus sage. Et puis dans les maisons, si on rentre un petit peu à l'intérieur, et ben on a, en tout cas chez ceux qui en ont les moyens, ces très belles fenêtres avec des petits volets qu'on appelle à plis de serviette. C'est ce qui fait office de rideau à l'époque. Plis de serviette. En plis de serviette, oui, la serviette pliée, parce que voilà, ça ressemble à une serviette pliée en fait, tout bêtement. Un décor qu'on trouve à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et sur ces fenêtres, on a ce qu'on appelle des rondelles, c'est-à-dire des petits médaillons de vitraux comme ça, qui sont travaillés en deux couleurs, hein, la grisaille et le jaune d'argent, et dans lesquels on met des petites scènes religieuses, civiles également, et qui permettent d'orner donc l'intérieur des maisons. Excellent. Ah bah c'est super, franchement, magnifique. Alors là, on a vu un peu le cadre dans lequel vivaient les gens, mais maintenant on peut peut-être aller voir eh bien, des vraies œuvres d'art, voir comment les artistes travaillaient. Ben, on va y aller, c'est parti. Super. Waouh. Alors voilà,
un peu notre bel assortiment donc, de peinture de la Renaissance à Troyes. Ça n'est qu'une infime partie de ce qu'on a pu produire à cette époque. Il faut savoir que au XVIe siècle, on a l'habitude de mettre dans les églises des retables. Un retable, c'est comme un tableau en 3 parties, un panneau central et puis 2 volets latéraux qui s'ouvrent et qui se ferment, qui sont peints sur les 2 côtés. Il y a un côté qui est un peu moins orné, qui est le côté qu'on voit quand le retable est fermé, ça c'est pour les jours ordinaires de l'année. Et puis lors des grandes fêtes, on ouvrait le retable et là on voyait des scènes colorées qui étaient peintes à l'intérieur, qui étaient plus belles, plus ornées que celles qu'on voyait à l'extérieur. Alors aujourd'hui, ils ont subi évidemment des tas de choses, on les a démembrés, on les a découpés et c'est dans cet état qu'ils sont parvenus au musée quand on ne sait plus à quelle église ils appartiennent ou tout bêtement quand l'église en question n'existe plus ou qu'elle a été réaménagée. Alors on va en découvrir un si tu veux. Ouais, avec plaisir. Wow. Alors celui que je voulais montrer et qui est cher à mon cœur, c'est ce retable de la légende de Notre-Dame de Lorette, ou la légende de la Santa Casa, alors la légende de la Sainte Maison. Alors qu'est-ce que c'est que cette Sainte Maison? Eh bien c'est tout simplement la maison de la Vierge Marie à Nazareth. Au Moyen-Âge, en fait, il y a une légende qui dit que les anges vont emporter cette maison et qu'ils vont la déposer à Lorette, en Italie, après l'avoir transportée dans de multiples péripéties. Là, on voit des gens qui prient devant la maison à Nazareth, et ces tableaux, c'est un peu comme une bande dessinée, hein, c'est destiné à des gens qui n'ont pas beaucoup d'images sous les yeux et qui viennent prier dans l'église. Il faut faire quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'ils viennent chercher. Et donc on a ces petits personnages qui prient devant la maison, on a les anges là qui enlèvent la maison dans les airs, et la maison elle va se balader ensuite, hein, donc là elle part. Alors d'ailleurs on est toujours à Nazareth ici, mais le peintre a quand même mis une petite cigogne là dans le haut de la peinture. On fait comme si on était un peu dans le nord de l'Europe. Il est sans doute jamais allé à Nazareth, donc il décore la chose comme il veut. Et voilà que la maison, elle est transportée ensuite en Croatie. En Croatie, on voit ces pèlerins se présenter devant la maison, hein, qui viennent vénérer la maison de la Vierge. Et ce qui est très très beau, c'est que le peintre, on sait qu'il avait aussi fait des enluminures, en tout cas on le suppose, de la peinture dans les livres, parce qu'en fait quand on regarde les détails des vêtements, notamment de cette petite dame là, on voit qu'il a représenté de très très près les petites broderies dans le col. Il a même écrit le prénom Maria sur le corsage de la robe en toutes petites lettres. C'est vraiment pointilleux de chez pointilleux. Exactement. Plus on mettait de détails, plus ça plaisait aux gens et plus ils s'évadaient comme ça dans le rêve de ces retables. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus rocambolesque. La maison a atterri sur le terrain de 2 frères qui vont se disputer les offrandes qu'apportent les pèlerins, qui sont dans le petit coffre noir là, qui sont là, et ça va très mal. Voilà, le petit coffre ici où il y a les offrandes, et après ils se battent sur la tronche. Exactement. Dans leurs belles armures roses très très saillantes, hein, n'est-ce pas? Je trouve que le peintre a le secret comme ça de ces très belles couleurs, des roses foncées, des roses clairs, des bleus canards. C'est vraiment cette avalanche de couleurs aussi qui va plaire aux fidèles et aux commanditaires de l'époque, hein, parce que derrière, évidemment, ceux qui commandent les retables, ce sont des gens qui en ont les moyens. Et finalement, à la fin de l'histoire, la maison, elle va atterrir à Lorette, où il y a un ermite qui va rassembler les foules pour leur parler de cette maison extraordinaire. Et finalement, les habitants de Lorette vont vouloir aller vérifier que c'est bien la vraie maison de la Vierge. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils prennent un bateau, ils retournent à Nazareth. Alors on voit pas très bien que c'est Nazareth, mais encore une fois, c'est le peintre qui imagine la ville. Et donc voilà que les petits personnages débarquent. Et en fait, ils vont aller mesurer en fait les fondations de la maison. C'est le petit damier qu'on voit ici. Ils ont des cordes dans les mains, ces personnages, et donc ils font des mesures avec ces petites cordelettes pour s'assurer que les fondations de la maison, elles correspondent bien à la maison qui est arrivée chez eux. Et on voit tout autour tous ces personnages qui ont des turbans, parce que à l'époque, quand on veut représenter l'Orient, on s'en met pas beaucoup, on met des turbans aux gens. Voilà, exactement ça.
C'est original. Donc voilà un très bel exemple c'est très joli, de l'art troyen de cette époque. Et puis si on veut quelque chose aussi d'un petit peu plus personnel, moi j'aime beaucoup cette très très belle sculpture en bois. Alors il faut imaginer que c'est du bois. C'est du bois. D'accord. Oui, c'est du bois. Je dirais pas. C'est du bois avec une couche de préparation blanche, puis une couche de préparation rouge, et ensuite seulement on met la peinture et la dorure. Et dans les petites choses intéressantes qu'on a, c'est que c'est un écu, les anges ils portent un écu, donc une espèce de bouclier en fait, dans lesquels on lit les armoiries de deux familles. Qu'est-ce que c'est que les armoiries? C'est les blasons en fait. Donc c'est des petits objets qui permettent de reconnaître les armoiries d'une famille. Et là on a deux armoiries qui sont coupées en deux au milieu et qui sont rassemblées. D'un côté on a des chandeliers, de l'autre côté on a un croissant de lune et un petit point. Tout ça, ça correspond en fait aux armes d'une femme et de son mari. Donc un mariage quoi. Il y a tout à fait un mariage. J'étais sans doute dans la maison de ces deux personnes-là. Les armoiries du mari n'ont pas totalement mangé celle de sa femme, mais en même temps, elle vient de la famille des Mollets. On le sait parce qu'on reconnaît les blasons. Et les Mollets, c'était une très riche famille troyenne. Et puis en même temps, petit détail que j'ai remarqué il y a pas longtemps, c'est que quand on s'approche, on voit les deux anges, mais on voit aussi deux petites têtes en haut et en bas qui sont plus joufflues que celles des anges. Alors on se dit, est-ce que c'est pas des têtes de bébés? Et on voit en fait qu'ils portent des petits colliers de perles rouges. Et en fait, ces perles rouges, c'est sans doute du corail, c'est sans doute une représentation du corail. Et à cette époque, dans les familles riches, eh bien, on pensait que le corail pouvait protéger les enfants des maladies, certaines maladies. Donc on leur donnait des hochets en corail ou des petits colliers de corail. Et peut-être que dans cette maison, il venait d'y avoir un enfant qui était né donc à ce couple de personnes riches et qu'il y avait une allusion à cette naissance dans ce petit blason. Ah bah c'est cool. Franchement, on apprend plein de trucs. J'adore.